Bienvenue dans mon Training Day, premier épisode. Donc là, on est avec Yohan Nyangui. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler donc un petit peu de son parcours, de la culture physique, de comment il s'entraîne, quel est son rapport avec la préparation physique. Donc on va reprendre un petit peu. Yohan Nyangui, c'est un jeune de 23 ans qui est passé par le taekwondo, donc champion olympique, jeune 2014, champion de France 2017 et encore de multiples médailles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'abord de ta relation avec le taekwondo et de comment s'est passée la préparation physique à l'INSEP, puisqu'on sait que tu as été à l'INSEP. Comment ça s'est passé un petit peu au niveau des entraînements, que ce soit comment dirais-je, la combinaison entre la préparation physique et l'entraînement tactique? Alors déjà, j'ai passé 7 ans à l'INSEP en haut niveau au taekwondo. Comment c'était la préparation physique? On avait une partie musculation, renforcement, Ouais. et la partie cardio. Ok, Donc généralement, on avait 2 cardio par semaine et 3 renforcements, musculation pure. ok, Après, voilà, ça dépend des sports. Tu vois, il y a des sports qui ont besoin plus de muscu explosif, pas de Ouais. charges très lourdes. ouais, D'autres qui ont besoin de charges plus lourdes, donc maintenant avec le football américain. Mais donc au taekwondo, on n'avait pas besoin vraiment de charges vraiment lourdes. On travaillait beaucoup sur la fibre explosive. ouais, tout à Donc fait. c'était la grosse Ok. partie de notre préparation physique et le cardio aussi qui D'accord. bossait pas mal. Et alors, à quel moment la préparation physique, elle est venue s'incorporer dans vos entraînements? À partir de quel âge, à peu près? Dès que j'ai commencé, hein. Dès que t'as Dès que commencé. j'ai commencé, on va dire quand tu arrives à un niveau, c'est obligatoire Ok, pour, euh, pour durer dans le temps, pour être prêt à fournir l'effort qu'il faut. On a pas mal de combats lors d'une journée de compétition, donc il faut être prêt physiquement. Donc la préparation, c'est vraiment une partie très importante dans le sport qu'il ne Ouais. faut pas négliger. Et donc dès le début, on nous baigne dedans. ok. Parce qu'en fait, moi j'ai fait de la préparation physique donc au Toulouse Métropole Basket, donc au centre de formation. Et on se rend compte que c'est des jeunes qui arrivent, qui ont moins de 17 ans, elles commencent en U17, et elles rentrent dans le centre de formation et elles n'ont jamais soulevé de barre. Est-ce que c'est le cas, par exemple, en taekwondo? Est-ce qu'en U17, vous commencez à soulever des barres? Est-ce que vous commencez à soulever de la charge? Ça se passe comment? Alors, nous, le haut niveau, ça va commencer à partir de 14 ans à peu près. 14 ans, ouais. 14 ans, et à ce moment-là, c'est là qu'on commence vraiment à prendre les bons mouvements de musculation, Ouais. si on a de l'haltérophilie, tout ça. D'accord. Et c'est avec charge ou c'est C'est charge, mais très légère. très légère? Ouais. Voilà, c'est pour éviter les blessures bêtes, hein. On sait Ouais. que sur ce pôle-là, on peut se blesser aussi très facilement. Ok. Donc c'est monter progressivement en charge jusqu'à que... D'accord. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, donc là, tu me parles de renforcement, tu me parles de cardio. Mhm. Qu'en est-il de tout ce qui va être récupération? Comment ça se passe la récupération à l'INSEP? Est-ce que vous avez des outils qui en sont mis en place? Je sais que par exemple au Krebs de Toulouse, on a des balnéos, on a du bain froid, etc. Comment ça se passe au niveau de l'INSEP? Bah, l'INSEP, c'est tout à fait pareil. Il y a un centre de balnéothérapie, bain froid, bain chaud, sauna, hammam, jacuzzi. Ouais, En plus, on a les kinés aussi, ok. qui peuvent nous fournir les massages, les étirements qui sont aussi à pas négliger, qui sont très importants dans la récupération. Ouais, Voilà, on a tout ce gros module-là qui nous permet de récupérer et qui rentre également dans la préparation physique. d'accord. C'est vrai que là, donc toi, tu viens d'un milieu d'un sport individuel où l'entraînement, en fait, du moins la culture de l'entraînement, elle est plus développée que dans les sports collectifs. Pour avoir entraîné dans le basket, dans le futsal, etc., on se rend compte que la préparation physique, c'est perçu comme quelque chose de négatif, de rugueux. Donc, comment ça se passe pour la préparation physique? Toi qui fais du sport individuel, on sait que l'objectif, c'est toujours le développement de soi, parce que dans le sport collectif, finalement, on peut se cacher derrière les qualités physiques des autres. Et alors que toi, tu ne peux pas mentir, tu es confronté à faire ta préparation physique correctement. Si tu ne la fais pas, derrière, tu n'as pas forcément de C'est résultat. ça, tout à fait. Donc, toi, comment tu perçois la préparation physique en tant qu'athlète, en tant que jeune athlète en tout cas? Est-ce que tu voyais ça comme quelque chose de pénible, comme une charge supplémentaire sur laquelle tu aurais préféré passer outre? Ou est-ce que pour toi, c'était quelque chose qu'il fallait faire et auquel tu prenais du plaisir? Après, pour être honnête avec toi, quand tu es jeune, la préparation physique, c'est quelque chose
qui saoule assez rapidement. Ouais, c'est vrai. Toi, tu es là pour faire ton sport, tu n'es pas là pour faire autre chose. Ouais. Donc, généralement, les jeunes, ils vont vouloir passer outre. Mais dès que tu vois que. Déjà, si tu ne te prépares pas physiquement, tu vas développer des points faibles. Ouais. Et le jour où tu vas arriver en compétition, est-ce que c'est ce point faible qui va te faire perdre? C'est ça. Là, tu vas te dire, ah ouais, non. Là, tu te rends Et c'est compte, là en que tu fait. te rends compte en fait l'importance de la préparation physique. Et c'est là, en fait, je pense qu'en préparation physique, il faut se mettre des objectifs à chaque fois. Tout à fait. Et si tu mets du sang dans ta préparation, et ça devient de moins en moins saoulant et tu prends plus de plaisir à la préparation. Ben, tu vois, le fait que tu me dis ça, c'est le fait de percevoir la préparation physique comme quelque chose de pénible. Toi, tu le vois de suite en fait. Tu as la chance d'être dans un sport individuel où tu perçois que si tu n'as pas travaillé quelque chose, en fait, je me rends compte que ça, c'était important à l'entraînement. C'est ça. Et en fait, je pense que si j'ai des amis préparateurs physiques qui regardent cette vidéo, l'objectif, en fait, en tant qu'éducateur, parce qu'on est préparateur physique, mais quand on est jeune, quand on s'occupe de jeunes, on est éducateur, c'est d'apporter des choses ludiques, en fait. Est-ce que toi, lors de tes préparations physiques, quand tu étais jeune, tes coachs, ils arrivaient à apporter quelque chose de ludique? Quand tu arrives au haut niveau, on n'est plus vraiment dans le ludique, j'ai envie de te dire. Ouais. On est là pour la performance, on sait pourquoi on est là, donc ça va être travail, travail, travail. Après, bien sûr, ils essaient d'apporter un peu de changement. On peut amener ça sous forme de jeu aussi, mais ça va pas être autant que si tu étais dans un club, on va dire loisir ou quoi que ce soit. Bien sûr. C'est pleinement ton travail, donc tu es obligé de passer par là, tu sais pourquoi tu es là, donc tu n'as pas, Tout à fait. vraiment, t'as pas à râler sur quoi que ce soit. Donc tu l'as vite perçu. Ouais. Mhm. Donc voilà, donc on se rend compte qu'en fait, tu as eu cette chance en fait de vite t'allier avec cette culture de l'entraînement. Mhm. Puis ensuite, tu as fait un virage et puis tu t'as changé de sport, tu as dit que tu allais arrêter, suite à de nombreux événements. Donc tu t'es lancé dans le football américain. C'est ça. Le football américain qui est un sport où la culture de l'entraînement est super développée. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, moi en tant que préparateur physique, j'ai toujours été admiratif face aux entraînements de football américain. Que ce soit sur l'aspect vitesse, sur l'aspect force, Mhm. et j'en passe. Donc toi, tu as eu la chance d'aller d'abord au Flash de la Courneuve, Ouais. pour ensuite faire des détections en équipe de France. Donc 6 mois après, si je dis pas de bêtises, Pas 3 mois après même. 3 mois après. Donc on se rend compte qu'en fait le capital physique il est super important. Ouais, c'est bien. C'est là où tu te rends compte qu'en fait tu as des bases physiques qui font que tu peux t'intégrer à la préparation physique en équipe de France. Donc ensuite, 3-4 matchs après, c'est ça, tu as été appelé par la NFL. C'est ça. Tout à Donc fait. 3-4 matchs après, tu passes donc de l'INSEP à quelque chose à l'élite de l'entraînement, si je puis dire. C'est l'élite de l'entraînement. Ouais. Puisque en fait, tu vas t'entraîner. Donc, Johan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été contacté. Ensuite, il a rejoint l'IMG Academy. Donc, l'IMG Academy, j'aimerais bien que tu nous en parles. C'est un lycée. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur ce centre d'entraînement? Alors, on était juste basé là-bas, en fait. C'est le programme qui est basé là-bas. À la base, l'IMG Academy, c'est un lycée. Ouais, C'est un lycée voilà, qui accueille les élèves normaux, en plus de leurs projets sportifs. ouais, Donc, comme généralement les gens ils savent, et comme tu le sais, là-bas, le sport, c'est vraiment très développé. Donc, bien sûr. quand tu rentres sur le campus, la première chose qui t'impressionne, c'est déjà la grandeur du campus. Et tu vois qu'il y a des terrains partout. Ouais. Tu as juste un côté court, on va dire, les bâtiments de cours, et le trois quarts du campus, c'est que des terrains. La grande salle de muscu, un centre de recherche sportif. Ouais. Il y a même un bâtiment Gatorade, donc tu vois, c'est impressionnant. C'est là où la dimension, en fait, elle est autre que par rapport à l'Europe, par exemple. Bien sûr. Parce qu'à l'Europe, on trouve pas tout ce qu'il y a là-bas, parce que l'investissement dans le sport, il est conséquent là-bas. C'est pas le même. Que ce soit sur l'aspect médiatique, sur tout ce qui est autour du sport là-bas, qui permet de ramener de l'argent, c'est ce qui permet justement de former des athlètes. Ça fait. Comment ça s'est passé? Tu as vécu 10 semaines là-bas, Ouais. tu t'entraînais tous les jours. Tous les Comment jours. ça se passait? Alors, tous les jours, on s'entraînait du lundi au samedi matin. Ouais, Donc, on va dire lundi, mardi, c'était muscu le matin, entraînement le soir. Mercredi,
c'était un peu plus léger. Ouais. On va dire que c'était plus une journée de récup. Mais, Équipe active. voilà, Ouais. exactement, récup active. Jeudi, vendredi, on repartait sur un cycle de muscu matin, entraînement l'après-midi. D'accord. Et le samedi matin, c'était un entraînement léger. Ok, d'accord. Donc, Et après, dimanche, c'est off. Dimanche off. Ok, d'accord. Ouais, donc là, c'est là où on voit que tu as découvert un autre monde. Comment tu l'as vécu? J'ai vu sur une interview avec Vice que tu parlais tu disais qu'en fait, ben, tu n'as jamais autant soulevé de poids de ta vie. Mhm. Comment ça se passe du coup cette préparation? Est-ce que tu as fait une préparation au préalable? Donc avant de savoir, donc tu savais que tu allais rejoindre les États-Unis. Est-ce que tu as fait une préparation physique avant? Ouais, fallait bien me préparer, j'allais pas partir de zéro. Donc ouais, j'ai une préparation physique avant. Ouais, Mais bon, tu t'attends pas à ce qui va arriver là-bas, venant de France. Donc arrivé là-bas, déjà, il faut savoir que nous, on avait notre ligne de mire qui était le Pro D à la fin du programme ouais, pour espérer intégrer une équipe. ouais. Et pendant tout ce temps, en fait, on se préparait pour les tests en question qu'on avait là-bas. Et notamment, il y a un test muscu, maximum de répétitions. Maximum de répétitions où tu as fait 20 répétitions. Voilà. J'ai regardé un petit peu comment c'est au niveau de ce poste. Toi, tu es défensive tackle, c'est C'est ça? ça. Donc là, c'est là où on se rend compte que ben, c'est des gabarits assez imposants Mhm. et où on voit vraiment la différence entre toi qui viens d'Europe, tu es venu, tu as fait 4 matchs, tu es arrivé, on t'a appelé. Donc ça veut dire que tu es un profil hyper intéressant. Tout à fait. Et tu soulèves 20 répétitions à 90 kg au développé couché. 100 kilos. 100 kilos, Ouais. 100 kilos et puis on regarde les statistiques de certains où en fait c'est 41 répétitions, c'est Mais ça, 30, c'est- ça, c'est 36, après ça c'est Ça, l'élite, c'est l'élite, c'est ouais. l'élite de la NFL, Mhm. mais on se rend compte qu'en fait c'est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver en France. Ah ouais, non, eux, c'est là. Étant allé dans une fac, tu vois les infrastructures, même tu les vois sur les réseaux, comment ils s'entraînent, Ouais, c'est c'est impressionnant. pas du tout pareil qu'ici, tu vois. Et tu sens ce temps de retard qu'on a, tu vois, dans cette culture de sport entre les États-Unis Ouais. et l'Europe en général. Et cette culture de l'entraînement, du coup, tu l'as vu, tu as senti un fossé entre les États-Unis et l'Europe? Euh, Pas un fossé à proprement parler, mais la manière dont on s'entraîne là-bas, tu vois, c'est intense. Ouais, Franchement, je te dis la vérité, je finissais toutes mes journées sur les road trails, tu vois. ouais, C'était vraiment, vraiment intense. Et la passion du sport qu'ils ont en fait là-bas aussi, tu le ressens dans les yeux, dans Ouais. l'attitude des entraîneurs. Tu vois, ils essaient de te transmettre quelque chose de concret. Et il y en a bien sûr qui l'ont en Europe, en France, tout à fait. Ouais. mais c'est vraiment plus répandu là-bas, tu vois. C'est vrai qu'il y a cet amour et puis même cette détermination, puisque on sait que c'est une passerelle en fait. On se rend compte que ben, les gens s'entraînent parce Tout à fait. qu'ils ont que ça aussi comme possibilité. C'est ça. C'est malheureux, mais en fait, presque ils donnent tous les moyens pour faire ça. Puis après, parmi eux, on a des passionnés bien évidemment. Mais je pense que, est-ce qu'on a quelque chose à envier aux États-Unis par rapport à ça, en France? Du moins dans toi ce que tu as, dans toi ce que tu as vécu. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à envier? Parce qu'il faut aussi se rappeler que ben, en Europe, on a le football, où ben, avec les Anglais, avec la Première Ligue, où la préparation physique, elle se développe. On sait qu'avec le Bayern de Munich qui fait des transformations impressionnantes. Donc finalement, est-ce que cette transformation, enfin cette culture d'entraînement, elle commence pas à venir progressivement en Europe? Comment tu le vois Elle toi, dans est ta là, tête? en fait, elle est là, mais à la différence des États-Unis, c'est que elle est pratiquement dans tous les sports chez eux. Ouais, Nous, c'est encore assez mineur, tu vois. Un Américain, tu vois, le sport permet à un Américain de s'en sortir dans la vie. ouais, En France, c'est plus compliqué. À part si tu deviens footballeur, basketteur, ça C'est peut ça. passer, rugbyman, ça peut passer. Mais tu vois, en vrai, quoi, tu as 3 choix peut-être. Ouais. Peut-être un d'autres. Mais là-bas, tu as tellement de choix, tu vois. Une fois que tu arrives à l'université, tu arrives en division 1, ouais. tu commences à te créer un avenir dans le sport et tu peux t'en sortir avec ça par la suite. Ouais. Mais ça n'exclut pas qu'ils négligent les études aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. donc, je pense que là-bas, ils ont une motivation en plus dans le sport parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir avec le sport, alors que nous, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, donc, tu as fait tes tests. Aujourd'hui, tu joues dans une équipe en Allemagne. Tout à fait. T'as pu la rejoindre encore ou pas? Alors, je les ai rejoints en juin, Ouais. fin mai, entre fin mai et début juin.
J'ai fait une partie de la préparation avec eux. On a joué le premier match. Malheureusement, sur le premier match, je me suis pété. Ouais, Et donc, c'est là où on a vu aussi la préparation. Je pense que ma préparation n'a pas été bonne. ok. Donc voilà, je pense que la prévention des blessures, c'est important aussi dans la préparation physique. Et donc là, j'ai été out pendant 3 mois. Et là, je les retrouve pour les playoffs là, au milieu du mois. Du Ok, mois de d'accord. septembre. Donc, et cette préparation physique, c'est vrai que la préparation physique, donc, comme on le dit, hein, c'est souvent allié à quelque chose de dur. On pense jamais à tout ce qui va être récupération, sommeil, hydratation, nutrition, donc tout l'environnement du sportif en fait. Mhm. Parce que le rôle du préparateur physique, moi je sais que beaucoup m'ont connu à faire du 15-15, etc. C'est vrai que malheureusement en France, l'entraînement, il commence à 19h, il finit C'est à ça. maximum 22h, Mhm. et puis après le sportif, il fait sa vie. Alors que quand tu quand tu arrives dans le haut niveau, le préparateur physique, il va t'accompagner dans la sphère, Mhm. dans ta sphère de vie en fait. Mhm. C'est lui qui va t'aider dans tout ce qui va être, donc, comme on l'a dit, hein, nutrition, etc. Et est-ce que toi, tu l'as ressenti quand tu as fait tes 10 semaines de préparation? Mhm. Et est-ce que tu l'as ressenti aussi quand tu as rejoint cette équipe en Allemagne? Euh, pour revenir à ce que tu disais, euh, le problème en fait en France, c'est que quand tu es hors structure, on va dire le CREPS, l'INSEP, Ouais, c'est compliqué de s'entraîner. Parce que ce soit à l'école ou si tu as un travail, c'est compliqué d'aménager les horaires. Et donc, entre la préparation physique et ton entraînement principal, on Ouais. va dire, c'est souvent la préparation physique qui va sauter c'est ça. pour donner la priorité à l'entraînement Exactement. principal. Donc, c'est ça qui est aux États-Unis qui est bien, c'est qu'à l'école, ils te permettent d'allier ces deux-là. Ouais, Donc, généralement, ils vont se lever très tôt le matin pour faire leur préparation ou un entraînement, et le deuxième suivra dans l'après-midi. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce que je disais, c'est ce qui manque, en fait, je pense, à l'extérieur de structure en France. ouais, C'est cet aménagement qui pourrait beaucoup aider les athlètes. En Allemagne, du coup, comme je suis professionnel là-bas, donc j'ai pas ce problème d'avoir un travail à côté qui peut bien m'empêcher sûr. de me préparer. Et donc, Tu ressens la différence. j'ai ma préparation le matin, l'entraînement le soir. Donc, sur ce côté-là, je suis bien, mais je pense à ceux qui sont hors structure où c'est vraiment plus C'est compliqué. plus compliqué, quoi. ouais. Déjà sur l'aspect financement, parce que c'est vrai Tout à que fait. pour avoir le préparateur physique, Ah, c'est un budget, normalement ouais. il a la charge du club, Mhm, donc tout c'est à plus fait. facile. On en vient à ma dernière question. C'est pour toi, quelle est l'importance de la préparation physique? À quel degré tu accordes, quel degré d'importance plutôt tu accordes à la préparation physique en termes de pourcentage sur tout ce qui va être entraînement technico-tactique Mhm. et ton entraînement physique? Quel pourcentage à peu près toi tu mettrais sur la préparation physique? Arriver à un haut niveau, euh, déjà si tu arrives à un niveau, c'est que tu as un certain niveau technique, tu as un Ouais. certain niveau tactique. Donc, je dirais que la préparation physique, elle va prendre, en tout cas, ce que je vois au football américain, elle va prendre un petit peu le dessus par rapport à tout ce qui est tactique. Déjà en off-season, Ouais. quand tu es hors saison, tu vas faire le 3/4 de ton temps, c'est de la préparation physique pour préparer l'autre saison. Ouais. Donc, plus ça va, plus tu prends de l'âge, plus tu vieillis, plus la préparation physique elle Et- prend de l'importance. Ouais. Parce que ton corps il se fatigue, il se vieillit, donc il faut mieux le préparer à l'effort, il faut le protéger. Comme ils disent, le corps c'est ton business, donc il faut en prendre soin et ça passe par la préparation physique, par la récupération, par tout ce qui touche autour de ça. Quoi. C'est Donc, sûr. je pense qu'arriver à un haut niveau, la préparation physique elle prime. Je dirais pas qu'elle est vraiment au-dessus de tout ce qui est l'entraînement tactique, technique, Bien sûr. mais c'est un gros module Elle à a un, vraiment ouais, pas elle a un rôle négliger. important. Ouais. C'est vrai que pour clôturer, on se rend compte que la préparation physique, elle va avoir du moins dans le haut niveau, c'est elle qui va primer, comme il a dit Johan. Donc l'objectif, c'est que, parce que arrivé à un haut niveau, on a les fondamentaux qui ont été acquis, C'est ça. tout simplement en C'est fait. vrai. On continue à développer l'aspect technico-tactique, mais avec plus d'aisance, plus de facilité, C'est ça. puisque on a tous les fondamentaux de base qui ont été appris. Et donc maintenant, en fait, le but, c'est de garder en fait toutes ces... je sais qu'il y a Nick Winkelmann, qui est un préparateur physique aux États-Unis, qui fait cette référence toujours à le moteur
et la voiture en fait. C'est Et ça. l'objectif, c'est toujours d'être capable de maintenir cette voiture en forme Exactement. tout le long de ta C'est carrière. ça. Et plus elle vieillit, plus elle est plus soumise aux blessures, Exactement. aux pannes, et c'est pareil avec les blessures. Et c'est à nous de prévenir ces blessures et faire en sorte d'être en forme le plus longtemps possible. Eh bien écoute, Yoann, merci beaucoup pour ta Merci à présence. toi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Et je vous invite du coup dans un prochain épisode de Bienvenue dans mon Training Day, le premier étant avec Yoann. On essaiera d'inviter d'autres athlètes. N'hésitez pas à les mentionner dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Yeah. Bienvenue dans mon training day.